Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous allons parler d'un membre du clan Uchiwa qui, malgré un taux de présence très bas, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de Naruto, Izuna Uchiwa. Petit frère du plus grand antagoniste de l'histoire de Naruto, Izuna ne s'est pas contenté de n'être que le petit frère martyr de Madara. Au contraire, ses actions, certes peu nombreuses, ont toutes eu un impact dans le déroulement de l'histoire. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Izuna Uchiwa. L'histoire d'Izuna. Izuna est le cadet de Madara et le deuxième fils sur 5 de Tajima Uchiwa. Pendant la guerre, il perdra ses 3 petits frères dont nous ne connaissons pas les noms. Aux côtés de Madara, Izuna était considéré comme l'un des membres les plus doués de son clan. Dans un esprit de compétition, Izuna appréciait s'entraîner avec son frère et surtout comparer leur puissance. En tant qu'enfant grandissant en période de guerre, Izuna assista à de nombreuses scènes traumatisantes, participant même à des attaques ou à des massacres. Il a notamment participé, aux côtés de son père, à l'attaque surprise sur le jeune Hashirama Senju et s'est rapidement retrouvé en tant que potentielle victime lorsque Butsuma Senju, le père d'Hashirama et de Tobirama, a tenté de l'attaquer pour déstabiliser son propre père. Sauvé de peu par son grand frère, Izuna sera sous le choc de voir son grand frère adoré déclarer que Hashirama était plus fort que lui. Malgré ça, Izuna remarquera le bon côté de cette déclaration puisque Madara aura activé son Sharingan, rendant son petit frère fier de lui. Alors que les combats entre les deux clans ninja continuent à faire rage, Izuna réveillera son propre Sharingan et deviendra de ce fait l'un des 2 premiers Uchiwa à réveiller le Mangekyo Sharingan. Et je dis bien Uchiwa. Indra n'était pas un Uchiwa, mais un Otsutsuki. Avec ces nouveaux pouvoirs obtenus, les 2 frères sont rapidement devenus les chefs de leur clan, avec Madara à sa tête principale et Izuna pour l'assister. C'est lors d'un affrontement avec Tobirama que Izuna sera touché mortellement par une attaque de son ennemi. Il mourra peu de temps après. Dans l'ombre de Madara, Izuna était, au sein de sa famille, une personne harmonieuse et dévouée. Izuna admirait beaucoup Madara et était même choqué enfant quand Madara avoua être plus faible qu'Hashirama. De même, Izuna était ravi lorsque Madara réveilla son Sharingan peu de temps après. En vieillissant, l'amour d'Izuna pour son clan grandit avec lui et il se battait avec acharnement pour le protéger. Il est rapidement venu à partager l'opinion de son clan sur celui de l'ennemi, demandant même à Madara, alors qu'il était aux portes de la mort, de ne pas tomber dans le piège des Senju, quand il proposait une trêve. Il admirait son frère aîné et était si proche de lui qu'il lui a même donné ses yeux tel un cadeau, pour s'assurer que Madara serait en mesure de protéger l'avenir de son clan. Grâce aux capacités du Sharingan, Izuna avait pitié pour ceux qui n'en possédaient pas, considérant ça comme une malédiction. Ce qui est assez ironique puisqu'il n'avait pas conscience du lien du Sharingan avec la malédiction de son clan. Izuna n'était pas conscient qu'il était au fait maudit contrairement à ceux qui n'avaient pas de Sharingan. À cause du fait d'avoir été victime de la malédiction de la haine comme beaucoup d'autres Uchiwa, Izuna n'a pas pu voir le bien à l'extérieur de son clan. Quand Hashirama a proposé que leur clan unisse leurs forces pour éliminer les guerres ininterrompues, Izuna a rendu l'âme en disant à son frère de ne pas faire confiance aux Senju, car cela signifierait la disparition de leur propre clan, avouant que les Senju surclassaient les Uchiwa. En offrant ses yeux à Madara, Izuna lui a certes offert une perspective de pouvoir plus grande, mais surtout une épée de Damoclès, empêchant son frère d'être en paix et heureux à jamais. L'un des plus talentueux de son clan. Avec son frère, Izuna est devenu l'un des 2 premiers Uchiwa à réveiller le Mangekyo Sharingan. Bien que nous ne l'ayons jamais vu utiliser cette pupille au combat ou l'une de ses techniques acquises, les nouvelles capacités oculaires d'Izuna l'ont rapidement élevé avec Madara au rang de chef au sein de leur clan. Izuna était réputé pour son talent prodigieux, même selon les normes du clan Uchiwa. Il était un adepte de la bataille et était l'un des Uchiwa les plus puissants de l'histoire, étant l'égal de son frère Madara avant que Madara n'obtienne le Mangekyo Sharingan éternel. Son frère et lui ont concouru quotidiennement pour perfectionner leurs compétences. Les 2 avaient un chakra exceptionnellement fort, même pour des membres du clan Uchiwa. Ses prouesses lui ont permis de se battre sur un pied d'égalité avec Tobirama Senju, alors reconnu comme l'un des plus forts et des plus rapides de son temps. Dans l'anime, Izuna a montré une certaine compétence dans sa maîtrise du Katon, capable d'exécuter la technique de boule de feu de son clan avec suffisamment de puissance pour disperser une technique Suiton. Izuna possédait un talent débordant dans le Kenjutsu puisqu'il brandissait une épée pendant les combats. Izuna a éveillé et a maîtrisé son Sharingan à un très jeune âge, à peu près en même temps que Madara. Ses prouesses avec le Dojutsu étaient telles que son clan a rapidement reconnu son haut niveau
de capacité, alors que, pour rappel, le clan Uchiwa était très bon sur le champ de bataille au même titre que les Senju. Avec ça, Izuna a eu accès aux diverses capacités génériques du dojutsu. Héritage. Tout en se faisant passer pour Madara, Obito Uchiwa a affirmé que la mort d'Izuna, après avoir donné à Madara ses yeux, avait joué un grand rôle dans l'antagonisme de Madara envers le clan Senju, lorsqu'ils ont proposé une trêve. Madara aurait pensé que le sacrifice d'Izuna avait pour rôle de le garder fort et capable de protéger le clan. Les yeux d'Izuna continuaient d'avoir un rôle important, premièrement en lui permettant de gagner en puissance, puisque grâce à ça, Madara obtient le Mangekyo Sharingan éternel, puis en sacrifiant l'œil droit, activa l'Izanagi pour se sauver de la mort. Et alors devenu très âgé, Madara réveilla également le Rinnegan avec les yeux d'Izuna, ce qui lui a permis de restaurer l'œil perdu à cause d'Izanagi. Ces mêmes yeux ont ensuite été transplantés à Nagato qui allait plus tard devenir Pain, et une figure de proue puissante de l'Akatsuki. Puis dans un second temps, Obito Uchiwa, qui en était venu à partager les idéaux de Madara, en se faisant passer pour lui, a plongé le monde dans la 4e grande guerre ninja. Lorsque Madara et Tobirama sont revenus à la vie, Madara a exprimé sa rancœur contre le 2e Hokage pour avoir tué son frère bien-aimé, et a savouré le fait de le faire souffrir grâce à son objectif du plan œil de la lune. Hashirama a noté que Sasuke lui rappelait Izuna et croyait que Sasuke était la seule personne capable de sauver Madara de son objectif de vengeance et de haine. Madara a finalement récupéré les yeux d'Izuna à Obito, et à sa 3e et dernière mort, les yeux d'Izuna sont morts avec lui. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager une petite anecdote sur le personnage d'Izuna. Izuna est le nom d'un esprit renard au Japon et d'une montagne. Ce dernier est généralement appelé le mont Lizuna. Cependant, Lizuna écrit avec le même kanji et également le nom japonais de la belette. Le nom d'Izuna peut également provenir d'un dieu mythique et d'un esprit du vent nommé Izuna, qui se présente sous la forme d'un Tengu, qui peut être une référence à la forme complète du corps du Susanoo qui ressemble à un Tengu. Ce 5 choses à savoir sur Izuna Uchiwa se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire. Likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!